bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel Expresso. Si c'est votre premier, l'Expresso c'est quoi? C'est un live de 15 minutes qui a lieu tous les jeudis matins de 8h45 à 9h. L'objectif va être d'échanger sur un sujet avec un collaborateur de SC, un client ou un partenaire pour vous donner de l'information et sûrement répondre à certaines questions que vous vous posez. Cette semaine, nous allons retrouver Quentin de Lille pour un point marché. Quentin revient tous les mois dans l'Expresso de SC en remplacement des vidéos Quentin vous éclaire. Même contenu, mais un format différent, plus long et surtout, c'est du direct. Donc, ça vous permet de poser toutes vos questions à Quentin dans le chat et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Quentin, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Ce que je te propose pour commencer, c'est qu'on parle un peu contexte marché. La sphère économique et politique qui nous entoure impacte énormément le marché de l'énergie. On en a parlé un peu le mois dernier, hein, la fin d'année 2020 a été très mouvementée. On est toujours sur un état d'esprit un peu optimiste par rapport au marché du gaz et de l'électricité. La campagne de vaccination liée à la crise sanitaire est en route et on a l'impression que cette pandémie se stabilise, hein, même si on reste toujours un petit peu en alerte. Comment le marché réagit à tous ces éléments? Bonjour Justine, alors tu as totalement raison, hein, puisque globalement on avait assisté à un mouvement haussier en fin d'année dernière, mouvement haussier qui avait été globalement lancé par finalement l'arrivée des vaccins sur le marché, l'optimisme financier qu'il y avait eu derrière cette annonce des vaccins qui du coup arrivaient sur le marché permettait d'envisager un redressement de l'économie mondiale bien plus rapide que ce qui est anticipé entre guillemets, et donc dans ce cadre-là on avait vu un premier mouvement haussier, comme tu disais, gonflé d'optimisme et avec ces fameux rallyes sur les marchés financiers qu'on a pu voir sur le CAC 40, sur le Dow Jones et autres. Et donc, tout cela a un peu perduré sur le mois de janvier. Alors après, il faut un peu nuancer les propos. C'est un optimisme qui a consolidé en ce début d'année 2021. On n'est plus non plus dans ces rallyes qui continuent. Les marchés, on va le voir par la suite, hein, les marchés des énergies ont été aussi impactés par d'autres facteurs plus exogènes, plus spéculatifs. On reviendra sur la fin avec le CO2 ou ce genre de choses. Donc on voit vraiment que cet optimisme a du coup consolidé au fur et à mesure. Comme tu le disais concernant l'épidémie, on est sur quelque chose où en fait on voit que le nombre de cas de contamination au global, hein, dans le monde est en train de diminuer, mais le décalage de campagne de vaccination en fonction des pays, si on regarde par exemple l'accélération de la vaccination qu'on a pu avoir sur les États-Unis ou sur le UK, n'est pas la même que sur d'autres pays européens, ce qui veut dire que la croissance de certains pays va mettre plus de temps finalement à revenir. D'ailleurs, on a encore toutes les histoires de variants, on a des scénarios assez pessimistes aussi qui pourraient arriver sur Mars par exemple. Donc, on n'est pas encore totalement sûr de sortir de tout ça, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché a quand même pricé, donc on voit dans les prix un certain redressement de l'économie à venir potentiellement. Merci Quentin. Maintenant, parlons du gaz. Le mois dernier, on a parlé de l'arrivée de la vague de froid donc, qui était encore là il y a quelques jours. Comment le marché du gaz a été impacté? Est-ce que tu peux nous dire comment il se porte du coup actuellement? Alors, le marché du gaz a été impacté déjà sur la fin d'année. On avait les vaccins qui avaient déjà lancé le mouvement haussier, ce qu'on vient d'aborder, mais il y a aussi cette vague de froid dont tu parles. Cette vague de froid, c'était une vague de froid qui était à la base en provenance surtout d'Asie. Ça s'est transformé en une vague de froid eurasiatique qui avait créé des tensions sur le GNL avec des prix qui avaient explosé sur certaines maturités de livraison, comme par exemple février ou mars. Et en fait, on a vu par la suite que ça s'est détendu. Cette vague de froid eurasiatique c'est terminée, hein, tout comme une vague de froid qui a un caractère assez éphémère. Et finalement, du coup, cela s'est détendu au fur et à mesure. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la production nucléaire était assez faible, donc le gaz a été aussi ultra utilisé pour produire de l'électricité, et donc ça a tendu les marchés, les stockages ont beaucoup diminué, il va falloir les reconsidérer durant le reste de l'année pour reconstituer ces stockages à la fin de l'année. Donc c'est un marché qui est vraiment très tendu, qui s'est internationalisé avec le gaz naturel liquéfié. On a encore des tensions de froid, mais cette fois-ci ce n'est pas en Europe ou en Asie, c'est actuellement aux États-Unis avec le vortex polaire dont on entend parler, qui influence finalement le pétrole et le gaz. J'en profite du coup, Quentin, comme on parle gaz et prix de marché, tu publies de façon hebdomadaire sur tes réseaux sociaux des informations sur les prix de marché. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les indicateurs en fait que tu publies? Tu nous donnes des infos sur Cal 22.
Qu'est-ce que c'est qu'L22? Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter dès maintenant pour 2022? Certaines entreprises ou collectivités nous sollicitent pour des contrats pour le mois prochain. Est-ce qu'il y a une stratégie à adopter? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le sujet? Alors, quand on parle justement de contrat CAL22, finalement, on parle de la livraison 2022. Une livraison qui se fait de janvier à décembre 2022. Donc, c'est ce qu'on appelle le year ahead, c'est-à-dire c'est l'indice phare de l'année de livraison qui arrive et qui devient le benchmark, donc vraiment l'indicateur à suivre. Donc, on le publie sur l'électricité, sur le gaz, on regarde aussi les niveaux de CO2. Donc, c'est vraiment les maturités, entre guillemets, principales. Après, sur des contrats plus courts, on peut avoir sensiblement les mêmes variations. C'est-à-dire que le CAL22 peut driver les contrats les plus courts ou les contrats plus lointains. Mais du coup, on ne peut pas tout regarder en même temps puisque ça prend énormément de temps d'être en surveillance sur les marchés. Donc, ce qu'il faut vraiment faire attention dans nos achats d'énergie, finalement, c'est d'être à la fois vigilant et d'anticiper. Actuellement, si on regarde les prix de 2022, ils sont plus chers que 2023, qui sont également plus chers que 2024. Ce qui veut dire que le marché price actuellement, donc on voit dans le prix du CAC 22 une certaine tension du fait de la vague de froid dont on a parlé, du fait de la faiblesse des stockages, du fait de la reprise potentielle qui pourrait arriver, qu'on peut espérer assez forte. Donc, c'est vraiment quelque chose d'être vigilant, attentif, toujours être en accompagnement avec son commercial de façon à pouvoir surveiller les marchés. Je te rejoins Quentin, donc la volatilité des marchés nécessite aussi un peu d'anticipation. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables commerciaux pour définir la meilleure stratégie pour vous en fonction de vos besoins. Quentin, est-ce que maintenant on peut faire un petit point sur le marché de l'électricité? Alors, concernant le marché de l'électricité, j'avais déjà commencé un petit peu à l'évoquer quand je parlais du gaz. On a une production nucléaire actuellement en France qui est très faible, bien plus faible que ce qu'on avait ces 5 dernières années. Ça fait part en fait de tout ce qui est retard par rapport aux maintenances qu'on a pu avoir en 2020 liés aux différents confinements. On a aussi quelques moments avec des grèves concernant les différents projets qui sont liés aux commercialisateurs de EDF. Donc, en fait, pour l'instant, le marché avait été un petit peu tendu. Ce qu'il faut voir, c'est que l'électricité va aussi varier en fonction du gaz, du charbon. On peut produire de l'électricité à partir du gaz, à partir du charbon, et dans ce cas-là, il va subir les prix. Le marché du charbon, lui, est un marché qui a été aussi fortement à la hausse ces derniers temps, tout simplement parce qu'il a été fortement demandé, surtout sur les pays asiatiques, quand ces derniers ont commencé à avoir une reprise un peu plus tôt que les pays européens, par exemple, et aussi par rapport à cette fameuse vague de froid. Certaines tensions aussi géopolitiques sur le marché du charbon ont globalement fait gonfler les prix au niveau international. C'est aussi en partie par rapport au pétrole. Le pétrole avec les pays de l'OPEP et de la Russie qui ont finalement une conformité autour des baisses de production de barils de pétrole supérieure à ce qu'ils attendaient. Dans ce cas-là, ça fait un peu gonfler les prix. Donc l'électricité a été dans ce mouvement un peu haussier de ce début d'année. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le facteur CO2 qui lui aussi est extrêmement volatile. Justement, tu nous parles de CO2. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu dessus. Effectivement, c'est un élément qui vient impacter les marchés de l'énergie au même titre que le pétrole, le charbon. Mais à l'inverse de ces combustibles, le CO2, il va être produit une fois que l'énergie est consommée. Donc, peux-tu nous expliquer comment le CO2 va venir impacter le marché? Eh bien, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on va brûler une molécule de gaz ou une tonne de charbon, on va émettre du CO2. Et donc, en fait, il y a un marché, le marché des quotas de droits à polluer, ce qu'on appelle les European Allowances sur le marché, qui sont du coup avec des prix fluctuants, avec des différentes maturités, tout comme un produit comme le gaz ou l'électricité, qui vont être rentrés dans le coût finalement de production de l'électricité en but de verdir finalement au fur et à mesure de créer une incitation finalement aux producteurs de verdir leur production d'électricité. C'est aussi un marché où certains industriels sont soumis, ils doivent finalement acheter du CO2 sur le marché pour être en conformité chaque année par rapport au quota de droits pollués qu'il faut qu'ils aient en stock à ce moment-là. C'est aussi un marché qui est très spéculatif. Pas comme le gaz ou le pétrole ou bien l'électricité. C'est un marché où les hedge funds, donc les fonds d'investissement,
vont pouvoir aller spéculer. D'ailleurs, ça a été la grande actualité de ce mois de février, puisque le 2 février dernier, à travers le média de Bloomberg, donc une grande agence de presse liée à la finance, un fonds d'investissement accompagné par d'autres ont d'ailleurs spéculé sur le fait que le CO2 pourrait voir son prix passer de 33 à globalement 50 € ou 100 € de la tonne d'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez, quand on parle d'une évolution de 1 € de la tonne de CO2 à 50 centimes, 80 centimes du mégawattheure sur le marché, et ben en fait, du coup, ça peut énormément faire gonfler le prix de la facture. Donc, finalement, ce qui s'est passé le 2 février, il y a eu un certain engouement quand cette annonce est parue par rapport au fond, et donc le marché a grimpé très fortement. Il a ensuite continué à grimper par rapport à des effets financiers. Certains ont coupé leurs pertes. Donc, du coup, ça a fait, entre guillemets, un engouement par rapport aux obligés qui devaient acheter sur le marché. Et du coup, on a vu le prix de l'électricité grimper. Pour l'instant, le CO2 est autour de 38 € environ, 38, 40 €. Ça dépend des jours où on se parle. Et finalement, ce dernier se stabilise, mais on s'attend à une très forte volatilité du CO2 cette année, sachant qu'il y a plein de mécanismes qui reprendront par rapport à l'Union européenne, par rapport à la Market Stability Reserve qu'on a évoqué dans d'autres Quentin vous éclaire précédemment. Donc il faut faire très attention, le CO2 est un déterminant vraiment important du prix de l'électricité. Merci beaucoup Quentin, c'était très clair. Il nous reste 3 petites minutes, je te propose qu'on regarde le chat et qu'on réponde aux questions. Alors, merci pour ces explications précises, beaucoup d'informations à prendre en compte. Avec toutes ces fluctuations, quelle formule de prix devons-nous privilégier? Nous sommes une entreprise industrielle de la région lyonnaise. Alors, en termes d'offres à souscrire, entre guillemets, pour votre fourniture d'énergie, il va falloir faire attention aussi à votre budget. Il est toujours difficile d'acheter au plus bas du marché, mais il est toujours plus facile d'acheter en fonction de son budget. Donc vous voyez, quand les marchés sont plutôt hauts, on a tendance à privilégier des offres plutôt indexées sur le marché, c'est-à-dire vous allez venir fixer votre prix plus tard en fonction des opportunités du marché. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être anticipé, puisqu'en fait, plus vous anticipez vos contrats et plus vous avez la possibilité de diffuser votre risque au fur et à mesure, c'est-à-dire de cliquer une première fois à un certain prix, si le marché baisse, de cliquer à nouveau, et ainsi de construire votre prix au fur et à mesure avant votre livraison ou même pendant votre livraison. Donc c'est vraiment faire attention au système de marché, de voir si on est sur un marché haut ou sur un marché plutôt bas, mais dans ce cadre-là, à chaque fois, il y a une offre qui est plutôt adaptée en fonction de vos besoins et surtout de votre budget. Attention à ça. Merci beaucoup Quentin. S'il reste des questions, on reviendra avec une réponse de façon individuelle. Merci à tous de vous être connectés, d'avoir participé. Quentin, merci beaucoup. Et on se retrouve du coup, nous, le mois prochain. Et la semaine prochaine, vous parlerez dématérialisation avec nos experts digitaux, Adèle et Mathias. Donc, à la semaine prochaine pour un nouvel Expresso. À très bientôt. Salut Quentin. Au revoir Justine, merci.